coulisses ou qu'on soit seul en piste, on fait le même métier, on joue tous pour gagner. Ouais, on est une grande équipe, chacun de nous s'implique, on est numéro un pour tous pour un. Mesdames, Messieurs, la télévision de Montréal célèbre ce soir ses 25 ans. Voici votre animateur, Pierre Marcotte. Merci à vous tous. Bonsoir. Bienvenue à cette grande fête de la télévision que j'ai le privilège d'animer pour vous. Ne dit-on pas à tout seigneur, tout honneur? Ainsi, nous avons pensé qu'il serait de mise, en ce début d'émission, de rendre un vibrant hommage à plusieurs personnalités qui ont marqué l'histoire de votre télévision depuis 25 ans. Alors, si vous le voulez bien, accueillons-les tous chaleureusement. Ils le méritent, croyez-moi. Mesdames, Messieurs, Alain Stanquet et Claude Lapointe. Suzanne Monange avec Jean Cournoyer. Pierre Proulx et Gilles Hout. Claude Mayotte avec Claude Boulard. René Caron et Édouard Rémy. Janine Mignolet, accompagnée de Jacques Salvard. Léo Rivet et Claude Blanchard. Marcel Gamache et Marcel Giguère. Huguette Dutroux, accompagné de Serge Belair. Jeannette Bertrand et Suzanne Lapointe. Nicole Germain, Lise Wattier. Accompagné d'Yvan Duchard. Béatrice Picard, en compagnie de Fernand Gignac. Pierre Lalonde, Joël Denis. Dominique Michel avec Frenchy Jarreau. Et Michel Jasmin. Jacques Desrosiers, en compagnie de Monique Saint-Onge. Yves Christian et Monique Cole. Jean Roger, accompagné de Marco Lefebvre. Jacques Normand, avec Christine Chartrand. Michel Richard et André Lejeune. René Martel, en compagnie de Patrick Normand. Daniel Ouimet, avec Michel Giroir. Marcel Béliveau, Gaston Lepage. Jean-Louis Thiroux et Roger Giguère. On a 25 ans et
super confiant. C'est un peu grâce à nous si l'avenir est à vous. Mesdames et messieurs, comme vous avez déjà pu le constater, à l'occasion de ces 25 ans, c'est un hommage que Télémétropole veut rendre à tous ceux et celles qui ont consacré quotidiennement leurs efforts, leurs énergies, leurs talents, leur vie même aux différents métiers rattachés à la télévision. Et à ce moment-ci, j'aimerais vous faire la lecture d'un télégramme que nous avons reçu d'un des pionniers de la télévision de Montréal et qui nous a tous profondément touchés. Je ne peux malheureusement pas être de la fête ce soir, mais je tiens à remercier Télémétropole de la confiance témoignée dans le passé. Je conserve d'excellents souvenirs et vous souhaite un très joyeux 25e anniversaire. Et c'est signé Jacques Desbaillet, animateur de la toute première émission télédiffusée à Télémétropole. Merci beaucoup, Jacques Desbaillet. Ce soir, nous allons célébrer avec vous nos 25 ans. Cette réussite à laquelle vous avez largement contribué grâce à votre fidélité. Et nous nous devions de vous dire merci. Comme l'histoire de Montréal et l'histoire de la télévision de Montréal sont intimement liées, nous avons pensé vous rappeler tout au cours de cette émission les faits marquants dont nous avons été témoins. Et pour ce faire, nous avons fait appel à 3 personnes qui, chaque jour, apportent les bonnes et les mauvaises nouvelles. Secondés par l'image, mesdames, messieurs, Dominique Lemieux, Jacques Moisan et Pierre Bruno. Le 19 février 1961, à 19h30, le premier poste privé de télévision d'expression française à Montréal voyait le jour. CFPM TV, Canal 10. Servir le public et divertir notre auditoire, voilà le rôle du nouveau poste de télévision, tel que décrit par son fondateur, M. J.A. Desailles. Par ailleurs, au petit matin du 23 mai 1962, commençaient les travaux de construction du premier tronçon du métro de Montréal. Toujours en 62, soit le 13 septembre, 1500 invités assistaient à l'inauguration de la place Ville-Marie. Le 21 septembre 63, cette fois, 3000 invités se pressaient à l'ouverture de la place des Arts. L'une des pires tragédies aériennes au Canada devait survenir le 29 novembre 1963, alors qu'un DC-8 d'Air Canada s'écrase à Sainte-Thérèse. Bilan, 118 morts. Dans le monde du sport, Maurice Richard, l'as-compteur du Canadien, est élu en 1961 au temple de la renommée du hockey. Le 1er mai 1965, le Canadien remporte sa première Coupe Stanley en 5 ans. La colonie artistique perd 3 grandes dames, la chanteuse Rolande Desormeaux en 63, Amanda Alary, la célèbre Maman Plouf en 65, et l'écrivaine Jean Després aussi en 1965. Le 13 septembre 1965, CFTM TV est en fête. Cette journée marque l'inauguration des nouveaux locaux de CFTM TV, dont 2 nouveaux studios au coût de 2 millions de dollars. Et CFTM a 5 ans. C'est en 1975 que CFTM TV agrandira une fois de plus ses locaux pour obtenir sa forme actuelle. Et le temps passe. De jeunesse d'aujourd'hui à RSVP, Télémétropole a toujours eu à l'affiche une émission de variété consacrée aux vedettes de la chanson populaire. D'autres émissions, comme les découvertes de Télémétropole, ont également permis à de nombreux artistes d'ici de voir le jour et de poursuivre par la suite une carrière florissante, ce dont, évidemment, nous sommes très fiers. Grâce à la technologie moderne, pour vous présenter ce numéro en hommage aux artistes de variété, voici l'animateur de Québec s'est chanté, de Place à l'Opéra, de l'univers de... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici le conseiller canadien aux affaires culturelles à Paris, M. Yolande Guérard. Merci Pierre. Comme je vous sens tous heureux, mes chers camarades des variétés, en ces festivités du 25e anniversaire de Télémétropole, et comme j'aimerais être parmi vous, cependant, je me sens dans une situation un peu cornélienne, étant partagée entre le devoir qui m'incombe ici au Centre culturel canadien et la joie d'être à vos côtés. Notre ambassadeur, M. Lucien-Bouchard, ainsi que mon épouse Niki se joignent à moi pour vous témoigner toute notre amitié et faire le vœu que vous puissiez pendant longtemps encore faire vibrer les cœurs des Canadiens par vos talents respectifs.
directement du Centre culturel canadien et par satellite, je vous dis bravo, ainsi qu'à Télémétropole. Et je vous invite tous à venir nous rencontrer ici au Centre culturel canadien. Et maintenant, place aux variétés. Nous les jongleurs, nous les magiciens, nous les auteurs, nous les tragédiens, nous les acteurs, les comédiens, nous les chanteurs, les musiciens, on vient dans vos maisons, fêtez la télévision, fêtez la télévision. Imitateurs ou imitatrices, décorateurs ou décoratrices, animateurs, animatrices, on est tous fous du show business. On vient dans vos maisons, fêtez la télévision. Bonjour, bonjour, comment ça va? Oui, très bon de vous voir chez moi. C'est fête aujourd'hui dans mon cœur. C'est toi la femme de toute ma vie, Mon seul grand amour. c'est toi la femme de toute ma vie. Je rêve à toi depuis toujours. C'est toi la femme de toute ma vie. Mon seul grand amour. C'est toi la femme de toute ma vie. Je rêve à toi depuis toujours. ce soir l'amour est dans tes yeux. Mais tous les bras ce soir l'amour est dans la voix. Et demain matin penseras-tu à moi. Ce soir l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin m'aimeras-tu un peu. Ce soir l'amour est dans ton cœur. Mais demain matin m'aimeras-tu encore. Je suis amoureux de la femme en bleu. 25 ans d'amour entre vous et moi. 25 ans d'amour, ça ne s'oublie pas. Comme au premier jour, c'est le même apport. 25 ans d'amour. Je pars en vacances, on imagine
25 ans, chanter des romances pour vous charmer et puis vous faire rêver. Un peu plus tard, j'ai fait la connaissance de Symphorien et de Marcel Marie. Tout compte fait, tout ça va bien ensemble. Chanter et jouer, tout n'est que comédie. Car arrivé à l'automne de ma vie, je vous aime toujours, tout comme au bon vieux temps. Je continue à chanter la romance. J'ai pas fini, car j'ai toujours 20 ans. Télévision. Une grande équipe, chacun de nous s'implique. On est numéro un pour tous pour un. La période 1966-1970, c'est le métro, l'expo et nos expos. Le métro de Montréal, le plus moderne de son époque, est inauguré en 1966 après des travaux de 4 ans. Le 27 avril 67, l'exposition universelle ouvre ses portes. 50 300 000 visiteurs, un record. En 1968, le Canadien remporte la Coupe Stanley pour la 15e fois de son histoire, alors qu'en cette même année, Jean Béliveau marquait le 500e but de sa carrière. Le 14 avril 69, les Expos disputent leur premier match à domicile au Parc Jarry. Ils gagnent 8-7. Le 12 mai 1970, les Montréalais apprennent une bonne nouvelle. La métropole est choisie pour présenter les Jeux olympiques de 1976. Les événements d'octobre, si vous préférez la crise d'octobre, devaient assombrir la fin de cette année 70. Les grands disparus de cette période, en 68, Daniel Johnson, premier ministre du Québec, nous quitte à l'âge de 53 ans. En 69, le comédien Robert Gadois. Et en 68, le fondateur de Télémétropole, J.A. de Sèvres. Le 1er septembre 1966, l'ère de la télévision en couleur fait son entrée à CFTM 10. Vous vous souviendrez sans doute du fameux coq de la couleur. Et CFTM a 10 ans. Que de souvenirs. Vous savez que bien avant l'apparition des téléromans à la télévision, les auditeurs se passionnaient déjà pour les radioromans. Ces émissions qui prennent l'antenne régulièrement nous permettent de découvrir des personnages, les aimer ou les détester selon le rôle qu'ils jouent. Mais les comédiens et comédiennes attachants de nos téléromans incarnent des personnages qui ont été créés et inventés de toutes pièces par des auteurs qui, eux, un peu comme de grands sorciers, tracent leur destinée, tissent leurs intrigues et décident de leur sort. Ce soir, pour rendre hommage aux comédiens et aux auteurs, nous avons fait appel à un grand qui a joué plusieurs rôles marquants dans nos téléromans québécois. Il nous guidera à travers cet univers d'intrigues et d'émotions qui constitue le fond de scène de notre vie quotidienne. Mesdames et messieurs, Jean Coutu. La vie est un magnifique spectacle auquel nous ne sommes conviés qu'une seule fois. Il ne faut donc pas rater sa chance quand notre tour passe. Aussi, depuis 25 ans, c'est en plein cœur du spectacle de la vie que nous retrouvons les personnages de nos téléromans, évoluant dans des intrigues tantôt drôles, émouvantes, tantôt tristes, voire même dramatiques. Un peu
comme dans la vraie vie. On dit que les années passent et que les temps changent. Oui, les temps changent. Mais nos familles portent encore les mêmes noms. Et le sang qui coule dans nos veines est celui de nos ancêtres. Quant aux sentiments, instinctifs, passionnés, vrais, ils sont comme les leurs, immuables, comme les saisons. Sur cette terre, peu importe l'époque de notre séjour toujours trop bref, nous vivons toujours d'amour, parfois heureux, parfois malheureux, occasionnellement impossible. Oui, les années passent et les temps changent, mais les saisons du cœur, elles, sont toujours les mêmes. Que voulez-vous? La vie, c'est la vie. L'univers des émotions est difficile à apprivoiser et personne ne vient au monde mieux préparé que d'autres pour affronter le printemps de notre existence. Il faut y faire ses premiers pas soi-même et apprendre à ses propres dépens. Nous sommes tous aussi démunis devant les échecs du cœur et tous aussi bouleversés par cette difficulté de vivre ces émotions. Mais fort heureusement, avec le temps, nos premiers essais deviennent de doux souvenirs, bercés au son d'une musique presque mélancolique. Que voulez-vous? La vie, c'est la vie. Et puis, lentement, on apprend à vivre avec soi-même. Ensuite, c'est avec les autres qu'on doit apprendre à vivre. Et c'est là que commence la grande aventure du partage. Pour certains, c'est l'enfer. Pour d'autres, le paradis. Les séparations, les frustrations, les ennuis, les tracas font partie de cet apprentissage. Ils doivent nous servir comme tremplin vers une vie meilleure. Question d'attitude. Eh oui, il faut parfois toute une vie pour apprendre à vivre. Que voulez-vous? La vie, c'est la vie. La solitude, l'ennui sont des ennemis qui nous guettent tout au long de cette recherche de soi-même et du bonheur. Quoi de plus naturel alors que de décréter cette conquête du bonheur, notre raison de vivre. Être toujours heureux, amoureux. Mais le bonheur voyage. Un jour, il est ici, et le lendemain, il est ailleurs. Voilà pourquoi, à chaque jour, à chaque instant de notre vie, il faut être prêt à le saisir, le faire prisonnier, le dévorer. Que voulez-vous? La vie, c'est la vie. Amour, haine, puissance, oppression, fortune, pauvreté. Dans ce monde dit moderne, croire que tous les humains sont égaux semble absurde. Le malheur, les injustices ne sont-ils pas le plus souvent causés par quelqu'un qui nourrit le désir de dominer? Puissance et fortune ne sont pas le dogme d'une vie heureuse. Être adulé, grand, entouré, est-ce là un gage de félicité? La gloire, si on ne la partage pas, un jour, elle nous étouffe. Que voulez-vous? La vie, c'est la vie. Un seul et même besoin nous unit tous dans la grande chaîne de la vie. C'est le besoin d'aimer et d'être aimé.
Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je viens surtout pour toi, mon monsieur. Moi, j'ai plein de belles choses à te montrer. Allons-y, mais dis-moi, est-ce qu'il y a des châteaux dans ton monde? Oui, il y a des châteaux. Oh, allons-y. Et est-ce qu'il y a des princesses? Est-ce qu'il y a des princes charmants? Oui. Oui. Regarde. Oh. choisi ce chemin, c'est peut-être écrit là dans le creux de ma main. J'aurais pu faire autre chose, chanter le hit parade, des succès à l'eau de rose et partir en balade sur des sillons dorés dans le monde du jet set, échanger mes poupées pour des robes à paillettes. Moi je veux simplement rendre les enfants heureux, déposer dans leurs yeux des belles au bois dormant. Je voudrais que mes chansons, que toutes mes ritournelles les transportent en ballon au pays des merveilles, au pays des Je n'ai pas de baguette pour leur faire apparaître tout ce qu'on vend qui s'achète, les joujoux de la fête. Je n'ai que mes chansons et deux pas de claquettes, et pour chacun d'entre eux des millions de caresses. Moi je veux simplement rendre les enfants heureux, déposer dans leurs yeux des belles au bois dormant. Même si toutes mes chansons et toutes mes ritournelles ne touchaient qu'un enfant, s'en vaudrait la peine, s'en vaudrait la peine. Moi je veux simplement rendre les petits heureux, déposer dans leurs yeux des belles au bois dormant. Même si toutes mes chansons et toutes mes ritournelles ne touchaient qu'un enfant, s'en vaudrait la peine, s'en vaudrait la Une grande équipe, chacun de nous s'implique. On est numéro un pour tous, tous pour un.
1971-1975, les années pré-olympiques. C'est ainsi que le 6 avril 1972, Jean Drapeau annonce la construction d'un stade d'une capacité de 50 000 sièges pour le baseball et le football. Le stade sera d'une capacité de 70 000 sièges pour la durée des Jeux olympiques. Il sera utilisable 12 mois par année grâce à une membrane en plastique suspendue à un mât. Cette période marque aussi les débuts de Guy Lafleur dans l'uniforme du Canadien en 1971. La Coupe Stanley pour le tricolore en 1973 pour une 18e fois de son histoire. Et la retraite d'Henri Richard en 1975. N'oublions pas le 5 mars 71, la tempête du siècle. Pendant près de 2 jours, rien ou presque ne bougeait à Montréal. De grands noms nous quittent durant cette période. Olivier Guimond en 1971, Judith Jasmin en 1972, ainsi que Lister B. Pearson, Jean-Jacques Bertrand en 1973, Paul Desmarteaux en 1974, Juliette Béliveau en 1975 et CFTM à 15 ans. Le temps passe et ainsi nous retrouvons les Daniel Etu, Luc Caron, Fred Farrugia, Luc Gilbert, Jacques Laflèche et Guy Saint-Onge, qui sont les 6 chefs d'orchestre de la télévision de Montréal d'aujourd'hui. Le divertissement qu'ils nous procurent est essentiel au succès des émissions auxquelles ils collaborent. Alors qu'habituellement leur rôle est de faire danser et chanter les autres, ce soir, nous leur avons laissé le loisir de nous interpréter une pièce musicale de leur choix. Ce qui est une façon bien originale de vous dévoiler en musique un côté de leur personnalité. Les arrangements et la direction d'orchestre ont été confiés à Guy Saint-Onge, qui a également composé la musique originale de ce gala. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les chefs, à vous de jouer.
Le monde entier se tourne encore une fois vers Montréal. Du 17 juillet au 1er août 1976, c'est la présentation des Jeux olympiques. Les Montréalais tombent en amour avec une jeune gymnaste roumaine, Nadia Comaneci. Guy Lafleur a aussi sa cote d'amour. Ses performances sur la glace permettent aux Canadiens de Montréal de remporter en 1978 la Coupe Stanley, et ce pour la 3e année consécutive et pour la 21e fois de son histoire. Un autre Québécois retient aussi l'attention durant cette période. Il s'agit du coureur automobile Gilles Villeneuve, qui remporte entre autres le Grand Prix de Long Beach en 1979. Le 22 mars 1979, grande nouvelle dans le monde du hockey. Les Nordiques de Québec entrent dans la Ligue nationale. C'est le début d'une rivalité sans pareil entre Montréal et Québec. Entre-temps, la métropole s'est enrichie d'un nouveau chef d'orchestre, puisque Charles Dutoit est nommé directeur artistique de l'OSM le 12 septembre 1977. Sous sa direction, l'OSM atteint de nouveaux sommets. De grands noms nous quittent aussi. En 1976, Denise Pelletier, Ovila Légaré et Claude-Henri Grignon. Gilles Pellerin en 1977. Denis Drouin en 1978. Paul Guévremont en 1979, ainsi que Lise Lassalle. Et Jean Lesage en 1980. Et CFTM a 20 ans. Déjà 20 ans, quel bel âge. Depuis le début de ce gala, nous avons voulu fêter les artistes de variété, les auteurs, les comédiens et les musiciens. Mais pour que cette fête soit vraiment complète, il faut maintenant faire place à la comédie. Et comme le sport et ses vedettes ont toujours constitué des cibles de choix pour nos humoristes, autant vous dire tout de suite que ça va être la fête du sport. Voici donc Daniel Lemire, Pierre Verville, Michel Baudry, Michel Barrette, Frédéric Bédard et votre lecteur de nouvelles, Gérard D. Laflaque. Ça y est, me l'ai rendu aux nouvelles du sport. C'est du sport en bon temps, ça. Puis les gars du sport, qui sont? Au maquillage, hein? Pour le party du gala. Des petites nouvelles pour eux autres. Oups, c'est là, vous autres. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous autres aussi. Des nouvelles du sport. Sur la scène du tennis, là, il y a John McEnroe qui en a mangé tout un après-midi en se faisant éliminer 6-0, 6-3 et 6-2 par un jeune débutant totalement inconnu au premier tour de l'Omnium du Canada. Notre envoyé spécial est présentement près du vestiaire de l'ex-champion pour une entrevue exclusive. À toi, dingue. Merci, j'ai hâté la claque. Disons, je viens de me faire donner la flaque, moi. C'est pas possible. Alors, je viens de rencontrer la raquette de John McEnroe et John lui-même aussi, qui était pogné à la preuve pendant un certain temps. Alors, disons, il n'est pas très satisfait, finalement, de sa défaite. Et il était même, disons, mais il cachait bien, tu sais, ça paraissait pas pendant tout. Elle était terrible, celle-là, disons, pour les gars du sport. Il pogne pas, c'est pas grave. Alors, il vient pour la prochaine visite à Montréal, Jean était très satisfait, sauf qu'il trouve un peu nono, mais rien de violent, il trouve juste un peu nono. Et au moment où je vous parle, Jean est actuellement dans les douches, finalement. Merci, Jean. Alors, il est en train de bouillanter l'arbitre, puis il fallait que j'ai quelque chose à dire, il allait le voir. Tu tiens un commentaire là-dessus, toi? Non? OK. Dans le monde de la lutte maintenant, conférence de presse de Brutus Bérubé à sa sortie de l'urgence où l'avait envoyé son adversaire de la semaine dernière, Killer the Beast de la tendresse. Notre ami Brutus en avait long à dire sur son opposant. Mercredi soir, on t'a pas sauvé. Tu m'as fait souffrir énormément. Tu m'as pété la tête après un poteau de ciment. Tu m'as cassé 23 jours de raquette. T'as pilé sur mon dentier, puis t'as craché mes lunettes. Et comme ben, je t'ai dit, toi là, tu regarderas dans le journal du devoir, de mardi, dans la soirée des lecteurs, il y a une lettre pour toi. Puis tu vas voir que tu vas avoir pas de dire, OK, hein? Parti! Bon, bon. Allez voir quelque part, vous autres, après? Qu'est-ce que tu dis? Je suis là. Dans le domaine du hockey, maintenant, il semblerait que l'enregistrement du commercial qui réunissait les deux grands rivaux naturels, soit Michel Bergeron, l'entraîneur-chef des Nordiques, et
Mario Tremblay, le fougueux ailier droit des Canadiens, ait donné lieu à des incidents pour le moins disgracieux. À ce sujet, nous avons des images très révélatrices à vous présenter. Michel Bergeron a demandé si le plateau de tournage. Il a fini de nous faire attendre, de lui, de se prendre pour un autre. Arrête de faire aller, Babine, Tremblay, je suis là. Mon tigre m'a dit à la fin, mon tigre m'a retourné notre amitié. Bon, calmez-vous un peu, là. Calmez-vous un peu. Toi, assis-toi ici, là. Bon, mets-toi à ta place. OK, tout le monde est prêt? On tourne. Phew! Et les amis, ça vous tente de passer une soirée agréable, chaleureuse et reposante? Ah, ça fait 20 minutes que j'attends pour ma bière. Qu'est-ce qu'il fait, le waiter? J'aimerais ça vous inviter à ma brasserie, le Boc Bionique. Mais d'affaires... Viens t'occuper un nettoyage, mon Tremblay. Ce qui est le fun aussi à ma brasserie, c'est qu'on accueille n'importe qui, même les maudits nordiques. C'est donc, c'est là, ça fait mal. J'ai bien fait de mettre des épaulettes. Une autre affaire qui est le fun aussi à ma brasserie, c'est qu'avec l'achat de 2 bocs bioniques, on vous donne Époque du Canadien gratis. C'est avec ces rondelles-là que vous vous faites éliminer après. Une autre affaire qui est bien le fun aussi, quand t'en as un qui commence à faire le trouble, c'est pas long qu'on te le fait mettre dehors. T'es droit. Hey, c'était pas prévu dans le scénario, ça. Attends de jouer dans mon annonce de pneus. Va te crasser, Tremblay. Toujours dans le domaine du hockey, croyez-le ou non, mais la brute des brutes du hockey junior, Max Singer Labonté, a été invité à joindre les rangs d'une équipe de la Ligue nationale qui préfère garder l'anonymat. Notre reporter vedette Didi Brigadier l'a interviewé pour vous dans la chambre des joueurs. Alors, Max Labonté. Max Labonté, pourquoi ce surnom de seigneur, là? Est-ce que c'est parce que tu chantes bien? Non, non. C'est plutôt à cause des points de suture dans la face de mes adversaires. Alors, tu admets toi-même être un joueur violent, là? Ben non, je suis pas si violent que ça. C'est les autres joueurs qui sont moumounes un peu. Max, est-ce que tu penses que les 18 124 minutes de punition... 18 129. Oh, d'accord. 18 129 d'abord. Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a permis d'accéder à la Ligue nationale? Ah non, moi, je dirais que c'est plutôt les 15 minutes que j'ai passées ça à Dallas durant mes 3 années de hockey junior. Mais qui t'a découvert au juste, Max? Ah, moi, c'est un journaliste d'Allo-Police qui m'a découvert en prison. Puis là, lui m'a référé à Claude Poirier, qui m'a référé à une police qui était coach, qui lui m'a référé... OK, Max, on a compris. T'as un beau curriculum vitae, toi, hein? Hey, bonne! Va t'en remettre ça un jour, ton bon souron! Un Max? Faut que j'aille à ma clinique de sang, là. Pardon? C'est une blague, c'est que la 3e va commencer. Enfin, voici un bref aperçu des cossins qu'on retrouve dans le musée du sport du Québec. Bonsoir et bienvenue au nouveau musée des sports. Ce musée qui a vu jour grâce à une subvention du privé. En fait, on a été plutôt privé de subvention, là. En tout cas, finalement, c'est un prêt que j'ai eu grâce à mon frère qui m'a endossé, là. Mais c'est pas important de savoir d'où vient l'argent. Ce qui est important, là, c'est de savoir comment je vais le remettre. Mais je pense qu'il est normal de penser que les gens vont être prêts à payer 5 piastres, ou en tout cas 4 piastres certains, là, pour des choses incroyables, hein? Venez voir ça, là. Comme ici, imaginez-vous donc qu'on a la rondelle du 500e but de Maurice Richard, hein? C'est le 300e de Gretzky, ça. Gretzky. Ça, c'est quand il a poigné de poteau. En tout cas, on l'a quelque part, ça ne pas de trouble. Ici, on a un récipient contenant de l'eau de la piscine où Sylvie Bernier a gagné sa médaille olympique. Non, c'est plutôt ça ici. Ça, c'est plutôt l'eau qui a été enlevée du genou d'André Dawson. Mais c'est intéressant pareil, hein? Ensuite, qui ne se souvient pas du grand Tonio? Tu sais, celui qui tirait des autobus avec ses cheveux. Eh bien, on a la preuve qu'au moins une fois, ça n'a pas marché. On a oublié de break à brosse, l'autobus. Un oubli de même, qu'est-ce que tu veux. On se rappelle aussi de la brillante carrière de Guy Lafleur, qui, après avoir joué le Canadien, est allé jouer en France, là, contre les Russes, justement. Eh bien, on a ici son dernier béret protecteur qu'il a porté là-bas, là. Hein? C'est quand même une exclusivité. Et ici, une pantoufle ayant appartenu à Gaétan Boucher, hein? Je te dis que quand ça sonnait à la porte, il a de la réponse, lui. Alors, si vous avez chez vous des choses inédites, comme, je sais pas, moi, un partiel de Pierre Mondoux ou la perruque de Mad Dog Vachon, eh bien, si vous payez le gaz, on va le chercher demain matin, il n'y a pas de problème. OK? Alors, de retour à Gérard.
Oh, ben, c'est là. C'est ça qui est ça dans le merveilleux monde des sports, pourtant. Chacun de nous s'implique. On est numéro un pour tous pour un. Le 11 octobre 1981, pour la première fois de leur histoire, les Expos remportent le championnat de leur division. En mai 1982, les Québécois apprennent une bien triste nouvelle. Gilles Villeneuve meurt des suites d'un accident lors du Grand Prix de Belgique. Toujours en mai, les résidents de Pointe-aux-Trembles votent majoritairement en faveur de l'annexion à Montréal. Et la firme Bombardier obtient un important contrat d'1 milliard de dollars des gestionnaires du métro de New York. Le 11 juin 1983, Brian Mulroney devient le premier Québécois à diriger le Parti conservateur du Canada. En politique toujours, nous apprendrons durant cette période le retrait de la vie politique de M. Pierre Trudeau et René Lévesque, ainsi que le retour de Robert Bourassa. Autre retour à signaler, celui de Marie-André Leclerc, qui revient au pays après 8 ans d'absence et de misère. Guy Lafleur abandonne le hockey. Aux Jeux olympiques, Sylvie Bernier et Gaëtan Boucher nous reviennent avec des médailles d'or. Nous avons eu aussi de la grande visite, celle du pape Jean-Paul II, qui rassemble partout où il passe des milliers de personnes. CFTM 10 mérite un prix pour la couverture de l'événement. Montréal continue de s'affirmer, cette fois sur le plan culturel. Jean Drapeau veut une maison pour l'Orchestre symphonique de Montréal. Les expositions Ramsès et Picasso remportent un vif succès, tandis que le ciel de la métropole est illuminé par le concours international des feux d'artifice. Dans le monde du spectacle, soulignons les décès de Nana de Varenne en 1981, Réal Bélan en 83, Pierre Dufresne en 84, ainsi que Camille Ducharme, Maurice Dupré, Aglaé et Denise Morel. Jean-Marie Lemieux en 1985, ainsi que Guy Lécuyer en cette même année. Et CFTM a 25 ans. En effet, ça fait 25 ans ce soir, et nous en sommes fiers. Et pour représenter tous les gens que vous avez vus défiler à l'écran ce soir au cours de notre émission, nous parler en leur nom et nous décrire ce qu'ils ressentent au fond du cœur. Nous avons fait appel à un auteur, humoriste, imitateur, comédien et chanteur. C'est une bête de scène infatigable, un amant des arts, et aussi un grand humaniste qui se dépense corps et âme pour les causes qu'il épouse. Mesdames, Messieurs, Jean Lapointe. Le succès d'une station de télévision dépend de plusieurs facteurs. Et l'un d'entre eux, c'est la participation, jour après jour, semaine après semaine, des comédiennes et des comédiens. La chanson qui suit se veut un témoignage pour tous ceux-là, et particulièrement pour un d'entre eux. Il sort de sa vie tous les soirs pour entrer dans la peau de l'autre. Oublie ses chagrins, ses espoirs, pour emprunter ceux de son rôle. Le comédien a 1000 vies, celle de tous ses personnages. Il se fait triste au maquillage. Ce soir il joue la tragédie. Le comédien, le chant qui rit, le chant qui pleure. Le comédien joue du bonheur, joue du malheur.
comme on fait d'un manteau de pluie. Il laisse au vestiaire sa vie. Le voilà déjà dans son rôle. Il est moins triste, il fait le drôle. Une autre scène, une autre vie. Le voilà devenu sourire, tout habillé d'éclats de rire. Ce soir il joue la comédie. Le comédien, le sang qui rit, le sang qui pleure. Le comédien joue du malheur, joue du bonheur. Il joue ma vie, il joue la vie, la comédie, la tragédie, la tragédie, la Une grande équipe, chacun de nous s'implique. On est numéro un pour tous pour un. Caméra 2, on est prêt? Oui, on est prêt. Attention, on y va dans... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Musique! Enfants, ce soir on apprend. On est jeune, on est fou, l'avenir est à nous. On est des enfants, on est des gagnants. Et c'est sûr qu'avec vous, l'avenir est à nous. Bonsoir, on a tous du talent, on la tient dans nos mains, la télé de demain, bonsoir, on a tous du talent, elle est entre nos mains, la télé de demain. Mesdames et messieurs, pour vous présenter la relève avec qui la télévision de Montréal compte réussir son avenir, voici l'équipe actuelle des animateurs de Télémétropole, accompagnée des vedettes et des têtes d'affiche de l'an 2000. Julie Élise Blain, lauréate de la Société du bon parler français, en compagnie de Yves Corbeil et Marguerite Blais. Julie Monpas, danseuse et interprète du rôle de Clara dans Casse-Noisette, en compagnie de Louise José Mondou
et Alain Monpetit. Benoît Saint-Pierre, gagnant du championnat cadet au tournoi d'échecs du Québec, en compagnie de Denis Larocque et Louise Rinfret. Anaïs Goulet-Robitaille, pianiste de l'école Vincent d'Indy, vouée à un avenir prometteur, en compagnie de Daniel Lemire et Reine Malo. Tristan Demers, éditeur et créateur du magazine de bande dessinée Gargouille, en compagnie de Jacques Auger et Claire Caron. Guillaume Lemaitre-Vierge, vedette du film Le Matou, accompagné de Guy Godin et Louise Deschâtelet. Matthew Mackay, interprète du rôle de Michel dans le film Opération Beurre de Pinot, accompagné de Marie Bégin et Daniel Bissonnette. Jean-Louis Gosselin, jeune prodige en flûte à bec à l'école Vincent d'Indy, en compagnie de Thomas Gratton, Dominique Philly et Francine Larose. Mathieu Fagnan, premier prix en génie catégorie junior à l'Expo Sciences de Montréal, accompagné de Jean Coutu et Réal Giguère. Marie-Claude Info, médaillée d'or en patinage artistique au championnat de l'Est du Québec, avec Michel Gaudry et Nicole Simard. Claude Fournel, animateur dans une station de radio communautaire, est accompagné de Pierre Houle et Doris Blanchet-Vadilov. Les jumeaux Stéphane et Sébastien Bastarache, tous deux boursiers en ballet jazz, ballet classique et claquette, en compagnie de Octony et Claude Stébert. Isabelle Parenteau, auteur et récipiendaire du prix littéraire Julia Richer, en compagnie de Roland Leclerc, Claude Beauchamp et Jacques Morancy. José Dionne, première en plongeon au tremplin d'1 mètre à la rencontre John Dickinson, en compagnie de Sylvie Bernier et Pierre Prudère. Benoît Dautigny, le meilleur gymnaste de la relève québécoise, est en compagnie de Jean-Paul Chartrand et Michel Champagne. Pierre Turgeon, gagnant de la Coupe Québec au tournoi mondial midget de hockey, avec Jacques Moreau et Alain Saint-Louis. Nathalie Racine, lauréate du concours journaliste d'un jour au journal La Presse, est accompagnée de Dominique Lemieux, Pierre Bruno et Jacques Poisson. Stéphane Bissonnette et Suzanne Gingras, nos vedettes de demain, en compagnie de René Simard et Nicole Martin. Oh
C'est sur cette note, mesdames, messieurs, que se termine le gala 25e anniversaire de Télémétropole. Émission qui se voulait d'abord et avant tout une fête pour le monde de la télévision. À mon nom personnel et au nom de tous les artisans de la télévision de Montréal des 25 dernières années, un grand merci. Merci pour votre fidélité à notre égard. C'est grâce à vous si tout cela est possible. Mesdames, Messieurs, bonsoir et encore, grâce à vous, la fête continue.